Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cricut France et dans cette nouvelle série de vidéos autour du homestaging. Je suis Colline et aujourd'hui avec Laure, nous allons réaménager un extérieur en personnalisant les objets du jardin. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Cricut France. C'est parti! Dans cette nouvelle vidéo, nous allons personnaliser une table en bois classique en utilisant le film à pochoir appelé aussi stencil, de la bombe acrylique pour réaliser un chemin de table en effet carreau de ciment. Pour réaliser la personnalisation de cette table en bois, nous allons avoir besoin de notre Explore 3, mais vous pouvez aussi utiliser votre Maker 3, voire votre Cricut Joy si le motif est aux dimensions adaptées. Nous allons utiliser du Smart Stencil et la bande de transfert pour pouvoir la poser sur la table. Nous utiliserons notre échenilleur ainsi que le racloir pour apposer le stencil. Nous avons sélectionné un camailleux de verre pour personnaliser cette table, mais vous êtes bien sûr libre de choisir les couleurs qui vous plaisent. Et enfin pour finir, du scotch pour protéger la table au moment de la pose de la peinture et une paire de ciseaux. Passons à la création d'un design space. Nous avons choisi nos différents motifs pour réaliser le chemin de table, mais aussi des carreaux pour personnaliser les différents tiroirs de la table. Nous avons sélectionné ces différents motifs depuis la banque d'images sur Design Space et nous vous mettrons les références de ces différents éléments dans la description de la vidéo. Nous allons commencer par la découpe du chemin de table avec le Smart Stencil. Je vais donc cacher les tiroirs le temps de lancer la première découpe. J'appuie sur Créer. On nous montre la longueur totale nécessaire à la réalisation du projet et vous pouvez avoir un aperçu directement sur le zoom du Smart Stencil que nous allons insérer dans la machine. Pas besoin d'utiliser la fonction miroir car nous sommes sur la position d'un motif sur une table et non pas le transfert sur un textile. J'appuie sur Continuer. Je connecte mon Explore 3 avec le Bluetooth. Vous pouvez aussi la connecter en USB si vous préférez. Je viens chercher le Smart Stencil. Je reste en pression par défaut. Je charge ma lame à pointe fine, mon matériau et je n'aurai plus qu'à suivre les indications sur la machine. Nous venons donc charger le Smart Stencil dans la machine. Comme c'est un matériau Smart, nous n'avons pas besoin de tapis de découpe. La machine mesure la longueur nécessaire pour réaliser le motif. Elle est prête, nous n'avons plus qu'à appuyer sur Go. La machine a fini de découper tous les éléments pour notre table, le chemin de table et les tiroirs. Avec Laure, nous allons donc maintenant commencer à écheniller pour révéler les motifs. À l'inverse du vinyle où vous retirez les chutes là où vous ne voulez plus voir apparaître le motif, avec le stencil, il faut bien penser à retirer les endroits où vous allez bomber et donc faire apparaître la couleur de votre motif final. Laure est donc en train de retirer les éléments sur lesquels nous allons apposer la peinture sur la table. Nous avons terminé d'écheniller tout le motif pour notre chemin de table. Nous allons maintenant apposer la bande de transfert pour pouvoir le placer sur la table. Avant de décoller la bande de transfert avec le motif en stencil dessus, assurez-vous de maroufler correctement afin que le motif adhère proprement à la bande de transfert. Pendant la pose de la bande de transfert, je découpe au fur et à mesure le plastique de protection pour que ce soit plus facile. Avant de faire la peinture, nous allons protéger notre table. Nous allons mettre deux couleurs différentes, une couleur ici et une autre couleur sur les pans de la table. Nous allons donc retirer la bande de transfert, placer des protections de part et d'autre de la table, puis commencer à bomber. Pour faciliter la bombe, nous allons découper dans le trou le motif pour ne pas mélanger les couleurs.
Nous avons retiré la bande de transfert de notre motif avec le pochoir. Nous avons protégé la table. Nous allons maintenant pouvoir passer à la peinture. En attendant que la première partie sèche et avant de passer à la deuxième couleur sur les bords de la table, nous allons nous occuper des tiroirs. Nous allons maintenant mettre la peinture sur les 3 tiroirs. Si vous êtes en appartement ou dans une petite pièce, n'hésitez pas à utiliser un gros carton pour sécuriser l'espace dans lequel vous travaillez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pourrez retrouver le projet de cette table sur notre profil Cricut France dans Design Space. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Cricut France pour retrouver d'autres vidéos. À très bientôt!